Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'étape 8 de ce Tour de France 2026 avec la Décathlon CMA CGM, une nouvelle étape de plaine. Le classement général, vous le connaissez, Paul Sexas c'est devant, Tadej Pogačar et Remco Evenepoel. Et la 8e étape sera entre Périgueux et Bergerac. Écoutez, le profil de l'étape, très facile, il y a aucune difficulté à part deux petits GPM pour intéresser un peu quelques échappées publicitaires. Mais on va tout faire pour faire le meilleur résultat possible avec nos sprinters. Allez, à de suite. On se retrouve au départ de cette étape pour voir un peu les formes de nos coureurs. Très mauvaise forme pour Paul Sexas et Mathieu Riccitello, c'est très bien, c'est très bien. Bonne forme pour Aurélien Parepin, ça sert à rien. Mauvaise forme pour Olafkoy, Chessball normal, mais ils ne sont plus accidentés. Alléluia, ils vont pouvoir sprinter. On va essayer de faire quelque chose avec Olafkoy malgré la mauvaise forme. Décidément, c'est pas terrible. Hein. Ça fait vraiment une première semaine de tour très compliquée pour le sprinter de la Décathlon CMA CGM, ancien coureur de la Jumbo, qui s'éclate beaucoup plus sur le Tour de France IRL en ce moment. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, on va faire avec. Et on se retrouve directement, nous, pour le sprint intermédiaire de cette journée. Et nous sommes à 4,8 km du sprint intermédiaire. Et à 70 km de l'arrivée, on va voir avec Olafkoy, c'est la première fois qu'on peut profiter de ses qualités de sprinter depuis sa chute, lors de l'étape 3 ou 4. Donc écoutez, on va pas se faire prier, on va aller tester tout ça, même si bon, il n'y a pas une bonne forme aujourd'hui, c'est dommage. Mais c'est pas grave, on va faire avec, si on arrive à bien gérer le sprint, à être bien à l'abri, pendant qu'on fournit notre effort, jusqu'à 50 mètres de la ligne, ça peut potentiellement le faire. À surveiller Mats Pedersen qui est très costaud sur ce Tour de France, qui enchaîne les belles performances. On va voir ça commence déjà à lancer un peu. On va prendre la courbe, nous, on la prend très bien. Et là, il va falloir suivre les roues et fournir notre effort. Derrière Mats Pedersen, on va accompagner et on va essayer de le passer. On est au coude à coude avec Jasper Philipsen et Mats Pedersen. Et c'est Philipsen qui va s'imposer. Il nous restait un tout petit peu de barre rouge, on aurait pu lancer un poil plus tôt. Mais c'est très bien. Ça remet en confiance en tout cas. Et on va dire à tout le monde, de prendre son gel bleu parce que il est l'air. Pardon, j'ai fait une fausse manip. Hop. Voilà, très bien. On nourrit tout le monde. Et ensuite, nous, on se retrouve à quelques kilomètres de ligne d'arrivée. Et nous sommes du coup à 14,5 km de l'arrivée, nous. Et honnêtement, Olafkoy, la forme est vraiment... Ouais, vous voyez, on est fatigué. On est fatigué, cette chute, plus les étapes difficiles ont puisé dans l'organisme du jeune sprinter. Mais là, il va falloir se refaire une santé parce que sinon ça va être très compliqué cette fin d'étape à nouveau. Bon, là en 12 km tout plat, ça devrait le faire si on va pas se mettre en tête de peloton à passer des relais à bloc. C'est peut-être l'erreur qu'on avait faite la veille pour le coup, mais bon, dans tous les cas la veille on n'aurait pas pu sprinter comme on l'aurait voulu, donc c'est pas un souci. En revanche, cette fois-ci, on va demander à Chessball de venir nous protéger Olafkoy, et à Danoule de protéger Bol. Très bien. Et on va laisser les grimpeurs tranquilles aujourd'hui pour une fois. Nous, notre objectif juste là, ça va être de remonter un peu à droite de la route. Là, si Milan Fretin nous laisse un petit espace, allez, on s'engouffre un peu. On va faire l'effort pour au moins venir se replacer au chaud dans les roues, à l'avant. Très bien, c'est un peu mieux là. On est un peu mieux là. Ça va être dur pour Danoule et Chessball de trouver de la place là. On va sortir nous à 6 km de l'arrivée, on essaiera de passer devant. C'est ça. Attention à ce virage, on ne se fait pas trop écraser, c'est bien. Pedersen est bien placé. On est bien, ça s'étire un peu là après la sortie de ce virage. Nous, il ne faut pas qu'on fasse trop d'efforts pour notre barre bleue. Pour qu'on n'ait vraiment aucun souci au niveau du dernier sprint. Danoule est là, est-ce que Chessball est en train de remonter? Oui, je le vois, mon coéquipier.
Je sais pas si Chessball, si jamais on lance le sprint, s'il va lancer le sprint avec nous en nous protégeant. C'est vrai que j'ai jamais essayé. J'ai toujours demandé à mon lanceur de lancer le sprint, sauf qu'après, je me retrouve à devoir quitter la roue et en même temps commencer à sprinter derrière, donc c'est un peu emmerdant. Écoutez, nous on est à 5 km de la ligne d'arrivée. Pour l'instant, Danoule est toujours en train de faire l'effort. Allez, est-ce que Danoule peut courir Chessball? Ouais, Danoule qui malheureusement n'a plus de quoi accélérer. Attention, attention, ça accélère là. Ça accélère, attention, virage à droite. On s'est pas trop gêné, 3 km de la ligne, là il faut que Chessball remonte. Il faut que Chessball remonte pour nous lancer. Parce que là, ça remonte à pleine vitesse. Nous on est bien placé toujours avec Olaf Koy, on est en 20e position là, attention. Attention, attention. On prend un bon virage, on est dans la roue de Chessball à 1,4 km. Attention, est-ce que ça peut le faire pour Olaf Koy? Nous, est-ce qu'on va lancer maintenant? On va lancer maintenant. Et on va essayer de prendre la roue de Mats Pedersen, qui est l'homme à battre aujourd'hui. On arrivera peut-être à le déboîter. Oh là là, attention, on cale malheureusement. Oh ya ya. Ouais. On cale dans ces derniers mètres, il nous manque un tout petit peu de rouge. Aïe aïe aïe, que c'était dur. Ah ouais, c'est pas grave. On aura tenté, c'était la bonne tactique, mais on lance peut-être un poil tôt et encore, je suis pas sûr. On lance peut-être un poil tôt, un peu trop fort, mais là on est... Oh là là, on vient caler là à quelques mètres de la ligne alors qu'on était en tête. Il se rassoit Olaf Koy, il en avait plein les cuisses et c'est fou de se dire qu'on va faire 6ème moins bien, enfin quasiment moins bien que les places de Paul Sexas. Ouais, c'était dur, quelle finale. Écoutez, il n'y avait pas une barre bleue non plus énorme, là. On était un peu juste à niveau énergie, mais superbe victoire en tout cas de Biniam Girmay qui remporte sa première étape sur ce Tour de France 2026. Nous on est toujours maillot jaune, Mats Pedersen toujours meilleur sprinter, Jordan Jegat meilleur grimpeur, meilleur jeune, Paul Sexas. Et en tout cas, une étape de transition où on est forcément déçu. Écoutez, c'est pas grave, ça arrive. C'est forcément décevant. On conserve le maillot jaune. C'est la satisfaction de la journée. Et nous, on se retrouvera, les amis, pour la prochaine étape. Avant le jour de repos, une étape un peu accidentée, mais où ça peut très bien arriver, au sprint, en petit comité en tout cas, ou pour les sprinters qui passent bien les bosses, notamment Mats Pedersen. Donc on verra ça. Allez, à la prochaine, à demain, prenez soin de vous jusque-là, et tchuss!